Salut les Vetters. Patrick ici avec Vetted. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de certains commentaires faits par l'ancien agent de la CIA, Jim Semivan, qui faisait également partie de To The Stars Academy. Il s'est récemment assis avec Peter Skafish pour une vidéo de Soul Forum qu'ils ont publiée sur YouTube. Et Jim a dit des choses très intéressantes que j'aimerais aborder essentiellement autour de la question: les extraterrestres sont-ils une menace pour nous? Mais avant de passer à cette conversation, je voulais faire un suivi sur la vidéo d'hier. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez tout voir, mais l'essentiel est le suivant. Eric Burlison a été dit par David Grush d'aller rencontrer quelqu'un, cette personne mystérieuse. Et il a rencontré cette personne mystérieuse, et cette personne mystérieuse lui a dit qu'elle parle aux anges et aux extraterrestres, n'est-ce pas? Et cela l'a époustouflé. C'est selon le représentant Eric Burlison du Missouri. Et pendant que les gens en ligne pensaient essentiellement qu'ils avaient découvert qui était cette personne mystérieuse que David Grush avait présentée à Eric Burlison, les gens pensaient que c'était ce couple juste ici. Je suis ici avec Dr. Desiree Heretek et Dr. J.J. Heretek, donc spécifiquement Dr. J.J. Heretek. Mais j'ai parlé avec le réalisateur Ron James, qui est le directeur national des relations médias pour MUFON, et aussi un documentariste sur les ovnis qui a sorti The Accidental Truth il y a quelques années et est prêt à sortir son nouveau documentaire The Next Accidental Truth. Il m'a contacté et a dit qu'il a parlé à J.J. Heretek. Et J.J. Heretek a confirmé que ce n'est pas lui. Et en fait, il n'a jamais rencontré Grush ou Burlison. Maintenant, on a reçu une déclaration directe de J.J. Heretek transmise par Ron James. Bien que Patrick sur Vetted ait fait un excellent résumé de notre travail, le contexte n'est pas valide car nous ne sommes pas ceux qui connaissent David Grush et il ne nous a pas non plus présenté au représentant Eric Burlison. Donc, comme vous pouvez le voir, J.J. Heretek n'est pas la personne, ce qui signifie que cette figure mystérieuse reste mystérieuse. Maintenant, beaucoup de gens disent que cela pourrait être Dan Burish ou même Chris Bledsoe. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons maintenant au sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui. Voici Jim Semivan assis avec Peter Skafish pour discuter de les extraterrestres sont-ils une menace? On me l'a expliqué. Encore une fois, vous savez, je ne veux pas être alarmiste à ce sujet parce que je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose ou vous savez, je ne pense pas que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Je pense juste que c'est là-bas. Vous savez, mais c'est un peu effrayant dans le sens où ce que nous ne savons pas, c'est que si la réalité n'est pas ce que nous pensons qu'elle est et que ces personnes sont capables de manipuler au moins notre version de la réalité dans une certaine mesure, alors nous devons nous en préoccuper car c'est le principal objectif du gouvernement, n'est-ce pas? Protéger ses citoyens. Maintenant, ont-ils fait cela? Eh bien oui, si vous considérez les abductions comme étant réelles, et je crois qu'elles le sont, eh bien oui, ils l'ont fait dans une certaine mesure et des violations des droits de l'homme, mais ce n'est pas à grande échelle. Vous savez, ils n'ont tué personne, autant que je sache. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'attaque délibérée. Alors, en ce qui concerne, vous savez, les pannes ou le phénomène en tant que menace existentielle, non, je ne pense pas que cela existe du tout. Je ne vois tout simplement pas cela. Ne vous inquiétez pas, nous n'en avons pas fini avec ce clip, mais je devais intervenir ici pour aborder ce point particulier. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, n'est-ce pas? Jim Semivan admet qu'il y a ces enlèvements par des extraterrestres, mais ensuite c'est comme, ouais, vous savez, c'est une sorte de violation des droits de l'homme. Je veux dire, il ne tue vraiment personne, donc ce n'est pas vraiment si grave. Vous savez qui s'en soucie? Quelques millions de personnes se font enlever, vous savez, contre leur gré de force, mais bon, vous savez, ils ne sont pas une menace. Quoi? Imaginons un scénario, un quartier de banlieue, d'accord? De belles maisons, des clôtures blanches, des gens qui tondent leur pelouse, 2,5 chiens qui courent partout, vous savez. Parfait. Le camion de glace qui passe, vous voyez ce que je veux dire? Madame Johnson, la voisine d'à côté, apportant une tarte aux pommes fraîches pour les nouveaux voisins. La nuit tombe, et tout d'un coup, la moitié du quartier disparaît. Allez-vous considérer les personnes qui les ont emmenés comme une menace? Oui, oui. Vous allez les considérer comme une menace. Je pense que le plus que l'on puisse dire à leur sujet est, vous savez, qu'elles sont
indifférents, vous savez, peut-être à notre égard, et qu'il y a, vous savez, un leitmotiv de tromperie et de duperie qui traverse leur communication avec nous. Et si vous regardez les expériences d'enlèvement en général et ce que c'est, les êtres, lorsqu'ils rencontrent des gens, ont des expériences de contact avec eux, vous savez, ce qu'ils disent aux gens, eux, eh bien, au contacter, vous savez, ce n'est pas toujours vrai, pas toujours correct. Donc encore, ruse et tromperie. Ils enlèvent des gens, mais pourtant, ils ne sont pas une menace. Ne t'en fais pas. De quoi parlons-nous ici? Où ils demandent au contacté de contacter quelqu'un d'autre et disent « Cela va arriver ». Bien sûr, cela n'arrive jamais. C'est comme l'apocalyptisme. Vous voyez, ces gens sortent et disent que le monde va se terminer à telle ou telle date. Cela n'arrive tout simplement pas. Donc, il y a tellement de variables dans tout cela. Nous devons simplement être prudents. Et donc, quand vous parlez de divulgation, je vais revenir à cela. C'est comme, vous savez, voyons si nous pouvons avoir une idée raisonnablement bonne, au moins, sur certaines de ces questions avant de sortir et de commencer, vous savez, à faire des déclarations sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Je suis d'accord, Jim. Nous devrions certainement être prudents en faisant des déclarations sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Si je suis honnête, nous ne savons rien. Et quiconque prétend penser qu'il sait, ne sait pas. Si nous avons affaire à une civilisation ou des civilisations aussi avancées comme on le prétend, alors comment pouvons-nous savoir quoi que ce soit? Littéralement, n'importe quoi. Mais basé sur les actions, si ces actions sont vraies, c'est-à-dire si toutes ces personnes sont enlevées, encore une fois, contre leur gré. D'accord? Je ne sais pas pour vous, mais c'est une menace. Je ne vois pas comment cela pourrait être une menace plus claire. En fait, je dirais que c'est une menace de haut niveau. Je dirais que c'est la menace du plus haut niveau. Vous pouvez littéralement être enlevé de la sécurité de votre maison contre votre gré, emmené dans un engin dont vous ne savez rien, sondé, piqué et expérimenté avec des implants introduits. Tu sais, je veux dire, les choses qu'ils font, je ne vais même pas en parler ici. Alors comment cela pourrait-il ne pas être une menace? Je veux dire, de quoi parlons-nous, n'est-ce pas? Si vous allez croire que les histoires d'enlèvement sont vraies, vous ne pouvez pas simplement les rejeter comme si de rien n'était. C'est tellement étrange pour moi. J'adorerais parler à Jim Semivan et insister sur ce point à 100%, 1000%. Que voulons-nous dire quand nous disons qu'ils ne sont pas une menace? Ils sont une menace jusqu'à ce que nous sachions qu'ils ne sont pas une menace. Ils sont une menace par défaut. Même s'ils ne faisaient rien, même si nous découvrions simplement leur existence, il faudrait les catégoriser comme une menace jusqu'à ce que vous sachiez qu'ils ne le sont pas. Comment ne pas faire cela? Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'argument dans cette communauté à ce sujet qui explique de manière sensée pourquoi vous ne les catégoriseriez pas comme une menace. C'est s'ils ne font rien. Mais les choses qu'ils font, pas bien. Demandez à quelqu'un qui a été enlevé s'il pense que les extraterrestres sont une menace. Très bien. Je pourrais débattre de cela toute la journée. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo, vétérans. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, tout le monde.